Je vais te dire immédiatement ce que personne ne t'a jamais dit à propos de prendre tes distances. Prendre ces distances n'est pas facile. Et tu le sais. Tu as essayé, mais il y a quelque chose qui continue de te retenir, qui te fait hésiter, qui t'empêche de faire ce pas définitif. Et si tu ne comprends pas ce qui te lie, tu resteras piégé dans le même cycle encore et encore. Cette vidéo n'est pas seulement là pour t'expliquer en détail, d'un point de vue psychologique, pourquoi il est si difficile de lâcher prise. Elle est vraiment là pour te libérer. Parce que si tu restes jusqu'à la fin, au dernier point, je vais te révéler la clé définitive pour fermer des cycles sans jamais regarder en arrière. Mais tu dois comprendre tout ce qui précède pour que ça fonctionne vraiment. Carl Jung disait « Nous ne pouvons rien changer sans d'abord le comprendre. » Et ce que nous allons faire ici, c'est éclairer tout ce qui est dans l'ombre, tout ce qui, inconsciemment, te maintient attaché à ce qui n'est plus pour toi. Tu apprendras le véritable art de prendre tes distances, car ce n'est qu'en comprenant que tu peux changer. Alors, écoute attentivement. Tu n'as pas besoin de regarder l'écran. Ce contenu est pour les esprits forts. C'est comme un podcast. Tu peux faire autre chose tout en absorbant chaque mot, mais l'important, c'est que tu le laisses pénétrer, que tu permettes à ce message de te confronter, de te pousser à prendre des notes mentales ou sur papier, car je vais te donner des faits importants qui te feront enfin voir ce que tu n'as pas voulu ou pas pu voir. Parce qu'à la fin de cette vidéo, si tu appliques ce que je te dirai, je te promets quelque chose. Tu ne resteras plus jamais là où tu n'as pas ta place. Alors, active ton like d'esprit fort et abonne-toi maintenant, car on commence en force. Pourquoi est-il si difficile de s'éloigner de ce qui nous fait du mal? Tu sais que tu devrais partir, tu sais que ça te fait mal, tu sais qu'il n'y a pas d'avenir là-dedans, et pourtant tu restes attaché? Tu continues de chercher une raison de rester, tu te répètes que peut-être les choses vont changer. Maintenant, écoute-moi bien. Si s'éloigner de ce qui nous détruit était facile, personne ne serait coincé dans des relations toxiques, des amitiés épuisantes, des emplois qui consument l'âme, ou des situations qui tuent peu à peu l'essence de qui tu es vraiment. Mais ce n'est pas facile, même si je vais te rendre ça facile. Alors sois très attentif. Voici la vérité crue. Tu ne peux pas t'éloigner parce que ton esprit est programmé pour s'accrocher à ce qu'il connaît, même si ça te détruit. Carl Jung disait « Tant que l'inconscient ne devient pas conscient, il dirigera ta vie et tu appelleras ça le destin. » Et c'est exactement ce qui se passe quand tu as du mal à lâcher prise. Tu restes attaché non pas parce que tu le veux, mais parce que ton esprit fonctionne en pilote automatique. Le combat entre l'esprit et l'émotion. Pourquoi restes-tu attaché à ce qui te détruit? Comprends ceci. Tu n'es pas seulement ce que tu décides consciemment. Tu es le résultat de tout ce que ton subconscient a appris depuis l'enfance. Si, dans ta vie, on t'a appris que l'amour est un sacrifice, que s'éloigner c'est abandonner, que la douleur fait partie de toute relation, alors ton esprit fera tout son possible pour justifier que tu restes, même quand tout en toi crie que tu dois partir. C'est pourquoi tant de gens retournent vers ceux qui les ont blessés. C'est pourquoi quelqu'un qui a été humilié continue d'attendre le pardon de celui qui l'a détruit. Ce n'est pas parce qu'ils veulent à souffrir, c'est parce que leur esprit a associé la souffrance à quelque chose de normal. Ton cerveau déteste l'incertitude. Il préfère ce qui est connu, même si ça fait mal, plutôt que de faire face au vide de l'inconnu. Et voilà le piège. Tant que tu continues de justifier, tant que tu attends un signe extérieur pour partir, tu ne partiras jamais. L'attachement psychologique est l'illusion de ce qui aurait pu être. Le pire ennemi de celui qui veut s'éloigner n'est pas l'amour, c'est l'espoir. Et je veux que tu sois maintenant pleinement attentif. L'espoir que ça change, l'espoir que les choses redeviennent comme avant. L'espoir que si tu tiens bon encore un peu, tout s'améliorera. Mais un espoir mal dirigé n'est qu'une façon de repousser l'inévitable. Et la raison pour laquelle tu restes piégé, c'est que tu ne vois pas la réalité. Tu vois le potentiel de ce qui aurait pu être. Réfléchis à ça. Aimes-tu vraiment cette personne ou aimes-tu l'idée de ce qu'elle aurait pu être?
Restes-tu là pour ce qui est aujourd'hui ou pour ce que tu imagines qu'un jour ça pourrait devenir? Restes-tu vraiment parce qu'il y a quelque chose de précieux ou juste parce que tu as peur d'admettre que tu as perdu ton temps? L'esprit s'accroche à l'illusion, pas à la réalité. Et c'est pourquoi tant de gens mettent des années à quitter un endroit où ils auraient mal dû partir il y a longtemps. Comment ton subconscient sabote ta décision de partir? Peut-être qu'à un moment donné, tu as décidé de t'éloigner. Tu as dit « ça suffit ». Mais ensuite, quelque chose s'est produit. Un message, un souvenir, un signe que tu as interprété comme une opportunité de revenir, et tu es retombé. Ce n'était pas un hasard. C'était ton subconscient qui te sabotait. Il te fera te souvenir uniquement des bons moments pour te faire douter de ta décision. Il te fera ressentir la peur d'être seul pour te pousser à retourner là où au moins tu avais quelqu'un. Il te fera penser que tu as exagéré, que peut-être tu as été trop dur, que tu aurais pu donner une autre chance. Voici le piège. Chaque fois que tu cèdes à ces pensées, tu renforces le cycle d'attachement. Et la prochaine fois, il sera encore plus difficile de partir. Fait que tu dois comprendre et noter. Tu ne peux pas t'éloigner parce que ton esprit est toujours programmé pour s'accrocher à ce qu'il connaît. Changer cette programmation demande de la conscience et de l'action. N'attends pas que ça te semble facile. Le pire ennemi de celui qui veut lâcher prise n'est pas l'amour, c'est l'espoir. Tu ne restes pas pour ce qui est, tu restes pour ce que tu crois que ça pourrait être. Mais si ça n'a pas changé jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui te fait penser que ça changera? Ton subconscient essaiera de te saboter. Plus tu essaieras de partir, plus il te donnera d'excuses pour rester. Ne le crois pas. S'éloigner n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Tu n'es pas venu au monde pour être prisonnier de ce qui te fait mal. Personne d'autre ne va te sauver. La seule personne qui peut te sortir de là, c'est toi. N'attends pas de te sentir prêt. Tu ne le seras jamais. Tu dois le faire même si ça fait mal, même si tu as peur, même si une partie de toi veut rester. Parce que si tu ne le fais pas aujourd'hui, dans 1 an, tu seras au même endroit, te demandant pourquoi tu es toujours piégé. Les signes qu'il est temps de partir. Maintenant que tu comprends pourquoi il est si difficile de t'éloigner, il y a autre chose que tu dois savoir. Les signes qu'il est temps de partir. Peut-être que tu doutes encore, peut-être que tu crois encore que tu pourrais tenir un peu plus longtemps. Mais dans le point suivant, je vais te dire comment identifier avec une certitude absolue qu'il n'y a plus rien à faire et que la meilleure chose que tu puisses faire pour toi-même est de lâcher prise une bonne fois pour toutes. L'erreur que la plupart commettent en s'éloignant et qui les fait revenir. Si cette vidéo te plaît jusqu'ici, laisse ton like maintenant et abonne-toi si tu ne l'es pas encore. Montre que tu as un esprit fort avec ça et sois attentif à ce que je vais te dire maintenant. Partir ne signifie pas toujours être parti. Beaucoup de gens réussissent à faire le pas, s'éloignent physiquement, coupent la communication, essayent d'avancer, mais au fond, ils ne sont jamais vraiment partis. Ils restent là, attachés mentalement et émotionnellement, vérifiant leur téléphone en attendant un message, analysant chaque détail du passé, se demandant s'ils ont pris la bonne décision. Et sans s'en rendre compte, ils commencent à chercher inconsciemment une raison de revenir. S'éloigner, ce n'est pas seulement partir physiquement, c'est couper le lien mental, lâcher l'histoire que tu continues de te répéter, arrêter de justifier un retour avec l'espoir que quelque chose ait changé. Si tu t'éloignes mais continues de regarder en arrière, tôt ou tard, tu reviendras. L'erreur la plus courante, ne pas fermer le cycle dans son propre esprit. Les gens pensent que le temps seul guérira tout, que s'ils laissent passer assez de jours, la douleur disparaîtra. Mais le temps ne guérit pas ce que tu continues de nourrir avec tes pensées. Si tu continues de lui donner de l'espace dans ta tête, tu restes attaché. Peut-être que tu es parti, mais tu continues de vérifier ses réseaux sociaux. Tu continues de demander des nouvelles de cette personne. Tu continues de te souvenir des moments heureux en effaçant les mauvais. Et pire encore, tu continues d'attendre qu'un jour cette personne fasse quelque chose pour te récupérer. Voici la vérité. Si tu as besoin que l'autre fasse quelque chose pour réaffirmer ta décision de partir,
Tu n'es pas vraiment parti. Tu attends encore une validation extérieure. Tu laisses la porte entrouverte. Tu crois encore que si cette personne te cherche, peut-être que tu pourrais revenir. Et c'est ça qui te maintient piégé. La plus grande erreur en s'éloignant, c'est de laisser des fils non coupés, de ne pas dire un adieu clair, de ne pas prendre la décision avec conviction. Parce que si tu ne fermes pas la porte fermement, ton esprit commencera à jouer avec toi. Il te fera te souvenir uniquement des bons moments, il te fera douter, il te fera penser à toutes les choses qui auraient pu être différentes. Et quand tu t'en rendras compte, tu seras déjà de retour là où tu avais essayé de sortir. Si tu veux vraiment partir, ton pire ennemi, c'est ton esprit. Si tu veux vraiment lâcher prise, tu dois comprendre que le pire ennemi n'est pas l'autre personne. C'est ton propre esprit qui cherchera toutes les excuses pour revenir. Peut-être que tu penses pouvoir gérer ça, que tu peux maintenir un contact occasionnel, que tu peux continuer à le voir de temps en temps, que tu peux vérifier ses réseaux sans que ça t'affecte. Mais voici la vérité crue. Tu ne peux pas. Si tu continues de laisser des espaces ouverts, si tu continues de chercher des indices, si tu continues de t'accrocher à ce qui était, ce n'est qu'une question de temps avant que tu trouves une excuse pour revenir. Tu ne peux pas guérir au même endroit où tu as été brisé. Tu ne peux pas surmonter quelqu'un en restant attaché à son monde. Tu ne peux pas avancer si tu continues de laisser des petites portes ouvertes avec l'espoir que peut-être un jour tout change. Si tu veux vraiment que cet éloignement soit définitif, tu dois fermer toutes les voies qui te relient à cette personne. Et ce n'est pas seulement couper le contact, c'est prendre une décision intérieure, te dire à toi-même que c'est fini et agir en conséquence. Ne joue pas avec le feu, ne teste pas si tu peux gérer ça. Ne pense pas que tu peux rester en contact sans retomber dans le même schéma. Si tu es parti, fais en sorte que ce soit définitif. Parce que si tu ne fermes pas la porte fermement, à tout moment, tu la franchiras à nouveau. Et cette fois, la chute sera encore plus dure. Fais que tu dois comprendre et noter. S'éloigner, ce n'est pas seulement partir physiquement, c'est couper le lien mental et émotionnel. Si tu continues de penser à revenir, tu es toujours piégé. Si tu laisses des fils non coupés, ton esprit jouera avec toi. Chaque doute, chaque souvenir, chaque petite excuse peut te ramener en arrière. N'attends pas que le temps fasse le travail pour toi. Le temps ne guérit pas ce que tu continues de nourrir avec tes pensées. Tu ne peux pas surmonter quelqu'un en restant en contact. Si tu veux vraiment partir, coupe toute connexion, pas d'exception. La plus grande erreur, c'est de laisser la porte entrouverte. Si tu ne fermes pas fermement, tôt ou tard, tu reviendras. Comment s'éloigner de la bonne manière? Tu comprends maintenant quelle est la plus grande erreur en s'éloignant. Maintenant, tu dois savoir comment le faire correctement. Dans le point suivant, nous allons parler de la psychologie derrière le fait de s'éloigner sans culpabilité ni ressentiment, pour que cette fois, quand tu prendras la décision de partir, tu le fasses avec une clarté totale et sans regarder en arrière. Les signes qu'il est temps de s'éloigner. Si tu es encore là, c'est parce que tu doutes encore. Parce qu'au fond, une partie de toi cherche encore une excuse pour rester, pour essayer un peu plus, pour te convaincre que peut-être ce n'est pas si grave, que peut-être tu pourrais tenir encore un peu. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. Le moment parfait pour partir n'arrive jamais, et si tu attends de te sentir complètement sûr, tu ne le feras jamais. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons être brutalement clairs. Il y a des signes définitifs, des indicateurs qui te disent, sans marge d'erreur, que rester là ne fera que te causer plus de mal. Si tu te reconnais dans ces signes, ce n'est plus une question de savoir si tu dois partir ou non, mais quand tu vas prendre la décision que tu évites depuis trop longtemps. Quand tu commences à justifier l'injustifiable, quand tu normalises ce que tu n'aurais jamais accepté avant, quand tu sens que chaque jour tu perds un peu plus de toi-même, c'est que le moment de t'éloigner est déjà passé depuis longtemps. Mais tu es toujours là. Pourquoi? Parce que ton esprit reste accroché à l'histoire qu'il a construite, à l'investissement émotionnel, à la peur de ce qui viendra après, une résistance interne. Tu ne veux pas l'admettre.
tu ne veux pas y faire face, mais ton corps le sait déjà, ton énergie le sait déjà. Tu ne ressens plus de paix, tu n'es plus la même personne qu'au début. Et même si tu te répètes que tout va bien, quelque chose en toi te dit le contraire. Le épuisement émotionnel, ce n'est plus pareil. Tu sens que chaque jour te coûte plus cher. Il y a des jours où tu ne veux pas parler, non pas parce que tu es occupé, mais parce que la conversation ne coule plus, parce que chaque mot semble forcé, parce que l'effort pour maintenir quelque chose qui ne fonctionne plus devient plus lourd que la peur de lâcher prise. La confusion constante. Tu n'es plus sûr de rien. Avant, tu avais de la clarté. Maintenant, tu n'as que des doutes. Tu doutes de ce que tu ressens, de ce que l'autre ressent, de si tu exagères, de s'il y a vraiment une solution. Mais voici la vérité. Quand tu commences à douter constamment, c'est parce que la réponse est déjà là. Mais tu ne veux pas la voir. La peur d'être seul. Elle devient une encre. Tu penses, Tatane, que si tu pars, tu ne trouveras rien de mieux, que si tu lâches, tu le regretteras. Mais cette peur n'est qu'une illusion. C'est un tour de ton esprit pour te garder dans un endroit qui ne te fait plus de bien. Et si tu continues à laisser la peur prendre des décisions pour toi, tu ne seras jamais libre. Quand est-il temps de s'éloigner? Quand la relation devient un champ de bataille? Quand les bons moments ne compensent même plus les mauvais? Quand tu te surprends à justifier l'injustifiable? Quand ton amour-propre commence à disparaître? Quand tu t'accroches plus à l'idée de ce qui était qu'à la réalité de ce qui est? Quand la paix que tu ressens en imaginant partir est plus grande que la paix que tu ressens en restant? Quand rester fait plus mal que partir, c'est qu'il n'y a plus rien à sauver. Mais le signe le plus important qu'il est temps de t'éloigner n'est pas la douleur. Ce n'est pas le conflit. Ce n'est pas la fatigue. C'est quand tu te rends compte que tu te perds toi-même. Quand tu n'es plus qui tu étais avant tout ça, quand tu as changé, mais pas en mieux. Quand tu as du mal à te reconnaître. Quand tu sais que si tu restes dans cet endroit, dans cette relation, dans cette situation, tu perdras des parties de toi que tu ne récupéreras jamais. C'est le point de non-retour. Tu n'as pas besoin d'attendre que les choses empirent encore. Tu n'as pas besoin d'arriver au point où il ne reste plus rien de toi. Tu as déjà la réponse. La question est, qu'est-ce que tu vas en faire? Fais que tu dois comprendre et noter. Si tu doutes constamment, c'est parce que la réponse est déjà là, mais tu ne veux pas la voir. La peur d'être seul n'est pas une raison pour rester là où tu n'es plus heureux. Si tu justifies ce que tu n'aurais jamais toléré avant, c'est que tu as déjà dépassé tes propres limites. N'attends pas un moment parfait pour partir, car il n'arrivera jamais. Quand tu te rends compte que tu te perds en toi-même, il est déjà trop tard pour continuer à essayer. La psychologie derrière le fait de s'éloigner sans culpabilité ni ressentiment. Maintenant que tu as de la clarté sur quand il est temps de t'éloigner, il y a une erreur que tu ne peux pas commettre, celle qui fait que beaucoup de gens partent, mais finissent par revenir. Et si tu ne comprends pas ça, tu resteras piégé dans un cycle sans fin. S'éloigner de quelqu'un ou d'une situation n'est pas seulement un acte physique. C'est un processus interne qui définit la qualité de vie que tu auras après avoir pris cette décision. Beaucoup de gens réussissent à partir, mais ils le font avec du ressentiment, de la culpabilité, une sensation de vide qui les consume. Et quand tu pars avec des charges émotionnelles non résolues, tu ne lâches jamais vraiment prise. Carl Jung disait « Tant que l'inconscient ne devient pas conscient, il dirigera ta vie et tu appelleras ça le destin. » Cela signifie que si tu ne comprends pas les émotions cachées qui te lient, si tu ne comprends pas le mécanisme psychologique derrière l'attachement, tu resteras piégé dans le même type de situation encore et encore. Ici, il ne s'agit pas seulement de partir, il s'agit de le faire bien, d'une manière qui te libère vraiment. Parce que s'éloigner avec du ressentiment, c'est rester attaché. S'éloigner avec de la culpabilité, c'est laisser une porte ouverte. S'éloigner sans clarté, c'est te préparer à revenir. Comment entraîner ton esprit à s'éloigner sans culpabilité?
La culpabilité est la raison numéro 1 pour laquelle les gens restent là où ils ne devraient pas. La culpabilité de faire du mal à l'autre, la culpabilité de sentir que tu n'as pas assez essayé, la culpabilité de te demander si peut-être tu aurais pu faire quelque chose de différent. Mais voici la réalité. Ressentir de la culpabilité pour te choisir toi-même est le pire piège émotionnel qui existe. Si tu crois que partir fait de toi une mauvaise personne, si tu penses qu'abandonner une relation ou une situation est égoïste, c'est parce qu'on t'a appris que ton bonheur vient après celui des autres. Et c'est cette pensée qui te maintient piégé. Pour t'éloigner sans culpabilité, tu dois reformuler ton état d'esprit. Tu dois comprendre que choisir ta paix n'est jamais une erreur. Que rester là où tu n'es pas heureux juste pour ne pas blesser quelqu'un d'autre, c'est te trahir toi-même. Personne ne gagne quand tu restes dans un endroit où tu ne veux plus être. Ce n'est pas noble, ce n'est pas loyal, ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. Et tu ne peux pas construire une vie basée sur la peur. Si tu ressens de la culpabilité, rappelle-toi ceci, ton bien-être compte aussi. Tu n'es pas sur cette terre pour être le sauveur de quiconque. Tu n'es pas responsable du bonheur des autres. Si une relation, un travail, une amitié ou n'importe quelle situation ne contribue plus à ta vie, tu as le droit et le devoir de la lâcher sans remords. Comment te libérer du ressentiment pour fermer le cycle complètement? L'autre ennemi, quand tu pars, c'est le ressentiment. Partir avec de la colère, de la haine, le besoin de prouver quelque chose. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que quand tu pars avec du ressentiment, tu n'es pas vraiment parti. Tu restes attaché à l'histoire. Tu continues de porter l'énergie de cette personne dans ton esprit. Jung parlait de l'effet de l'ombre. Quand nous ne traitons pas correctement une expérience, nous continuons de la projeter dans l'avenir. Cela signifie que si tu pars avec de la colère, si tu continues de répéter l'histoire dans ta tête, si chaque conversation dans ton esprit est une réclamation, cette relation continuera de te contrôler même si tu n'es plus là. Le ressentiment est un fardeau qui ne fait de mal qu'à toi. Il n'affecte pas l'autre personne. Il ne change pas le passé. Il ne te rend pas justice. Il te maintient simplement attaché à ce que tu essaies de laisser derrière toi. Alors, comment lâcher le ressentiment? En acceptant. Pas en justifiant, pas en oubliant, pas en prétendant que rien ne s'est passé. Simplement en acceptant que ce qui est arrivé, que cette personne est ce qu'elle est, que ça ne dépend pas de toi de la changer, que le passé ne peut pas être modifié, mais que ton avenir, oui. Le véritable détachement se produit quand tu arrêtes d'avoir besoin que l'autre comprenne ce qu'il t'a fait, quand tu arrêtes d'attendre des excuses, quand tu lâches le besoin que l'autre souffre ce que tu as souffert, quand tu décides simplement que tu ne veux plus porter ce poids. Comment couper le lien psychologique avec quelqu'un sans souffrir dans le processus? Souvent, nous pensons que le lien avec quelqu'un se brise quand nous arrêtons de le voir. Mais la vérité, c'est que le lien le plus fort n'est pas physique, il est mental. Et si tu continues de te souvenir, d'analyser, de ressasser l'histoire, tu restes attaché. Si tu veux vraiment lâcher prise, tu dois couper le lien à tous les niveaux. Physique. Coupe le contact, supprime les souvenirs, enlève de ton environnement tout ce qui te ramène en arrière. Émotionnel. Accepte le deuil. Permette-toi de ressentir, mais ne t'enlise pas dans la douleur. Mental. Quand ton esprit veut raviver l'histoire, ne l'alimente pas, ne relis pas les conversations, ne cherche pas de raison pour analyser ce qui n'a plus de solution. Énergétique. Chaque fois que tu penses m'attaquer à cette personne, répète intérieurement « Je te laisse partir, je te libère, je me libère ». Quand tu fais ce processus à tous les niveaux, le lien finit par se briser. Et quand ça arrive, tu ressens la paix. Tu sens que, pour la première fois depuis longtemps, tu es vraiment parti. Fait que tu dois comprendre et noter. S'éloigner avec de la culpabilité, c'est te trahir toi-même. Ton bien-être compte aussi, et tu n'as pas à te sentir mal de le prioriser.
Si tu pars avec du ressentiment, tu restes attaché. La colère ne fait que te maintenir connecté à l'histoire que tu essaies de lâcher. Tu n'as pas besoin que l'autre comprenne ce qu'il t'a fait. Tu as besoin de comprendre que tu ne veux plus porter ce poids. Le lien le plus fort n'est pas physique, il est mental. Si tu continues d'analyser l'histoire dans ta tête, tu restes piégé. Le véritable détachement se produit quand tu décides que tu ne veux plus souffrir pour ce que tu ne peux plus changer. Le pouvoir que tu gagnes quand tu apprends à t'éloigner correctement. Maintenant, tu sais comment t'éloigner sans culpabilité ni ressentiment. Mais il y a plus encore, le pouvoir que tu gagnes quand tu apprends enfin à lâcher prise sans peur. Parce que quand tu te libères vraiment, ta vie change complètement. Tu es arrivé au point du changement. Tu es sans doute un esprit fort pour être arrivé jusqu'ici. Sois très attentif, car ici, quelque chose va changer profondément en toi. S'éloigner n'est pas une perte, ce n'est pas un échec, ce n'est pas abandonner. C'est un acte de pouvoir, un acte que peu de gens maîtrisent, car il demande du courage, de la conscience et, surtout, une transformation intérieure profonde. Quand tu apprends à t'éloigner correctement, sans culpabilité, sans ressentiment, sans excuse, tu te rends compte que tu ne te contentes pas de t'éloigner de quelqu'un ou d'une situation, tu te rapproches d'une nouvelle version de toi-même. Carl Jung disait « La liberté ne s'obtient pas en évitant la souffrance, mais en apprenant à vivre au-dessus d'elle. » Et c'est exactement ce qui se passe quand tu arrêtes de voir l'éloignement comme une perte et que tu commences à le voir comme une libération. Tu récupères le contrôle de ta vie. Quand tu ne sais pas t'éloigner, tu vis dans un état de dépendance. Dépendance émotionnelle, dépendance psychologique, dépendance à la validation extérieure. Tu as l'impression d'avoir besoin de cette personne, que sans cette relation, tu n'es rien, que si tu lâches, tu te retrouveras vide. Mais voici la vérité. Quand tu t'éloignes de ce qui te draine, tu récupères le contrôle de ton histoire. Tu arrêtes d'attendre des messages, tu arrêtes d'analyser des signes, tu arrêtes d'agir en fonction d'une autre personne. Et quand tu te rends compte que tu es complètement maître de ta vie, tu ressens une liberté que tu n'avais jamais connue auparavant. Tu commences à prendre des décisions sans peur. Tu commences à avancer sans le poids du passé. Tu commences à agir depuis ton véritable pouvoir, et non depuis le besoin d'approbation de quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui change vraiment tout. Ton énergie se renouvelle et ton esprit s'éclaircit. Quand tu t'accroches à une relation ou une situation qui n'a plus de sens, ton énergie stagne. Tu ressens une fatigue constante. Ton esprit est embrumé. Tu as de l'anxiété sans raison apparente. C'est parce que toute ton énergie est consommée par l'attachement. Mais quand tu t'éloignes enfin, quelque chose change. Soudain, tu as plus d'énergie, tu dors mieux, ton corps se sent plus léger, ton esprit commence à voir de nouvelles possibilités. Et ce qui te semblait impossible avant devient clair maintenant. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science. Ton cerveau cesse d'être dans un état de stress constant. Ton système nerveux n'est plus en alerte. Ton corps et ton esprit peuvent enfin se concentrer sur toi, au lieu d'être consumés par l'obsession de ce que tu as perdu. Ton estime de soi atteint un autre niveau. Chaque fois que tu restes là où tu ne devrais pas, chaque fois que tu acceptes moins que ce que tu mérites, chaque fois que tu justifies l'injustifiable, ton estime de soi se détruit un peu plus, parce qu'au fond, tu sais que tu te trahis toi-même. Mais quand tu décides de t'éloigner, quand tu choisis de ne pas te contenter, quelque chose en toi change. Tu te prouves à toi-même que tu es assez, que tu n'as pas besoin de mendier l'amour, que ta valeur ne dépend pas de la présence de quelqu'un d'autre, que tu mérites mieux et que tu es prêt à te battre pour ça. Et quand tu fais ça, ton respect pour toi-même grimpe. Tu commences à te sentir plus fort, plus confiant, plus en contrôle. Et dans cet état, tu ne toléreras plus jamais des miettes émotionnelles. Tu deviens émotionnellement indestructible. La véritable force émotionnelle ne vient pas d'éviter la douleur. Elle vient d'apprendre à lâcher sans peur. Quand tu maîtrises l'art de t'éloigner,
tu te rends compte que rien ni personne n'a le pouvoir de te détruire émotionnellement. Pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu sais maintenant que tu peux survivre à n'importe quelle perte. Tu comprends que tu n'as pas besoin de t'accrocher à qui que ce soit pour aller bien. Tu as confiance que, quoi qu'il arrive, tu t'auras toujours toi-même. Et quand tu atteins ce niveau, la vie change. Les relations ne te contrôlent plus. Les situations ne t'affectent plus comme avant. Les pertes ne te coulent plus, parce que tu sais que tu pourras toujours avancer. Parce que tu as appris à lâcher avec dignité et sans peur. Fait que tu dois comprendre et noter. S'éloigner n'est pas perdre. C'est récupérer ton pouvoir. Chaque fois que tu choisis de lâcher ce qui ne te fait pas de bien, tu te rapproches de la personne que tu es vraiment censé être. Quand tu t'éloignes, tu récupères le contrôle de ta vie. Tu arrêtes de dépendre émotionnellement de quelqu'un d'autre et tu commences à agir selon ta propre volonté. Ton énergie et ton esprit se libèrent. L'anxiété disparaît, la clarté revient et ton corps cesse d'être dans un état de stress constant. Ton estime de soi se renforce comme jamais auparavant, parce que tu te prouves que tu es assez et que tu mérites plus. Tu deviens émotionnellement indestructible. Tu apprends à lâcher sans peur, sachant que tu pourras toujours avancer, peu importe ce qui se passe. Conclusion. L'adieu qui te libère. Maintenant, tu connais le pouvoir caché derrière le fait de savoir t'éloigner correctement. Mais il y a encore une chose que tu dois entendre. Un message final qui t'aidera à consolider tout ce que tu as appris ici et à fermer ce chapitre une fois pour toutes. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en toi savait déjà que tu avais besoin de ce message. Tu n'es pas là par hasard. Tu es là parce qu'au fond, tu sais qu'il est temps de faire quelque chose de différent. De lâcher ce qui te pèse. D'arrêter de donner des chances à ce qui n'a plus d'avenir. De te choisir toi avant toute chose ou toute personne qui te vole ta paix. Carl Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et aujourd'hui, après tout ce dont nous avons parlé, tu as un choix. Tu peux continuer à attendre que quelque chose change à l'extérieur, ou tu peux te réveiller et prendre la décision que tu repousses par peur. Parce qu'en fin de compte, personne ne viendra te sauver. La seule personne qui peut te sortir de là, c'est toi. Il ne s'agit pas seulement de t'éloigner de quelqu'un. Il s'agit de récupérer ton pouvoir, de ne plus jamais rester là où tu n'es pas valorisé, d'arrêter de justifier l'injustifiable, de lâcher ce qui ne te nourrit plus, de fermer ce chapitre avec la certitude absolue que tu n'as pas besoin de revenir en arrière. Tu mérites une vie où tu n'as pas à mendier l'amour, le respect, l'attention. Tu mérites la paix, tu mérites la liberté, tu mérites de te sentir bien avec toi-même. Mais pour avoir tout ça, tu dois prendre une décision réelle, sans excuse, sans prétexte, sans attendre. Alors dis-moi, es-tu prêt ou prête à lâcher prise une fois pour toutes? Si tu l'es vraiment, je veux que tu écrives dans les commentaires cette déclaration. Je me libère, je me choisis, et je ne reviens pas en arrière. Ce n'est pas juste une phrase, c'est un engagement envers toi-même. Écris-le, dis-le à voix haute, ressens-le, parce que quand tu décides de te choisir, tout commence à changer. Et si cette vidéo t'a aidé, fais ce que ferait quelqu'un avec un esprit fort. Partage-la. Donner un like est gratuit et ça nous aide énormément à continuer à créer du contenu pour toi. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi au canal pour continuer à apprendre à lâcher prise, grandir et te renforcer émotionnellement. Maintenant, regarde la vidéo que je te laisse à l'écran, car là, tu apprendras quelque chose qui te fera avancer encore plus dans ton processus. Je suis Gabriel, ton psychologue et philosophe préféré. On se verra dans la prochaine